Les expériences passées de cette femme l'ont poussée à se tenir à distance des autres et à cause de cela, elle lutte pour trouver l'amour. Pensez-vous qu'elle pourra un jour se libérer de son passé ou restera-t-elle prisonnière de celui-ci? Prenez votre popcorn et plongeons dans l'histoire. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un film nigérian très intéressant. Croyez-moi, ce n'est pas un film comme les autres. Il y a tant à apprendre de cette histoire. Alors restez attentifs et écoutez bien cette incroyable intrigue. Le film commence avec une jeune et belle femme nommée Delma, qui vient d'emménager dans son nouvel appartement loué. Elle passe du temps à remplacer les cadres muraux par ses propres photos. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle se détend avec un verre de vin, elle reçoit un appel d'une agence de prêt lui rappelant sa dette impayée. Surprise, elle manque de renverser son verre. Agacée et frustrée, mais toujours pleine de fierté, elle répond sèchement à l'appel, disant qu'il devrait laisser les pauvres respirer au lieu de les étouffer, avant de reprendre son verre. Cette nuit-là, le frère de Delma, Obas, lui rend visite. Il l'informe qu'il prévoit de trouver un colocataire pour partager son appartement, car elle n'a pas pu payer la totalité du loyer et il ne peut pas continuer à couvrir pour elle lorsque le propriétaire demande de l'argent. Delma désapprouve l'idée, affirmant qu'elle tient à son espace et à sa vie privée, et qu'elle n'aime pas partager avec qui que ce soit. Elle insiste sur le fait qu'elle a juste besoin de plus de temps pour trouver l'argent. Obas, ne voulant pas se disputer davantage, lui rappelle de dire à l'agence de prêt d'arrêter de l'appeler pour des dettes dont il ne sait rien. Delma, feignant l'ignorance, plaisante sarcastiquement en disant que ce sont probablement des sorcières qui leur ont donné son numéro. Amusé, Obas lui dit au revoir et s'en va. Cette nuit-là, Delma appelle une amie pour lui parler de ses problèmes. Mais celle-ci lui conseille de payer sa dette pour éviter les appels persistants de l'agence de prêt. Le lendemain matin, un agent de la compagnie d'électricité, PHCL, se présente pour collecter la facture d'électricité. Delma lui offre un repas délicieux en guise de pot de vin, ce qui fonctionne, la laissant impressionnée par sa propre astuce. Elle plaisante en disant qu'il est le bienvenu chez elle chaque fois qu'elle doit une facture, et il accepte. Quelques jours plus tard, Delma rentre chez elle et trouve un inconnu dans son appartement. Surprise, elle manque de l'attaquer, jusqu'à ce qu'il se présente nerveusement comme son nouveau colocataire. Furieuse, Delma appelle son frère pour exprimer sa colère face à sa décision d'aller à l'encontre de ses souhaits. Lorsqu'elle remarque l'inconnu manger sa nourriture, elle devient encore plus enragée, créant un esclandre et l'effrayant avant de s'enfermer dans sa chambre. Dans sa chambre, Delma appelle son amie Femi, qui travaille à l'agence de prêt, pour se plaindre du nouveau colocataire. Femi lui conseille d'accepter la situation, car cela allégerait son fardeau financier. Cependant, lorsqu'il lui rappelle de rembourser son prêt, elle met fin à l'appel, énervée. Le lendemain, le colocataire Pear confronte Delma en affirmant que puisqu'il a payé 70% du loyer, il devrait avoir la chambre principale. Delma refuse catégoriquement et déclare qu'elle lui remboursera son argent, même si elle est fauchée. Une dispute éclate avant que Delma ne se retire dans sa chambre. Plus tard, Obas revient pour tenter de jouer les médiateurs entre sa sœur et Perret, mais Delma rejette son intervention avec arrogance. Frustré, Obas se demande comment sa sœur peut être à la fois fauchée et pleine de fierté. En privé, il lui reproche son comportement, mais Delma reste impénitente et demande pourquoi il n'a pas trouvé une colocataire féminine à la place. Obas explique que la femme qu'il avait approchée ne pouvait pas se permettre le loyer, laissant Pear comme seule option. Il conseille à Delma de trouver un travail, la prévenant que si elle ne le fait pas, Pear pourrait prendre possession de tout l'appartement l'année prochaine. Alors qu'il s'en va, Delma reçoit un autre appel de l'agence de prêt, auquel elle répond encore une fois avec rudesse avant de raccrocher. Le lendemain, Pear remplace les cadres photos de Delma par les siens. Delma exige qu'il les retire, mais Pear refuse. Après une autre dispute, Delma, furieuse, se débarrasse de ses cadres et remet les siens, laissant Pear déconcerté. Exaspéré, Pear décide finalement de partir et demande à Delma de le rembourser.
Cependant, ces insultes incessantes aggravent la situation et après de nombreuses altercations, Père change d'avis et décide de rester. Delma reste choquée et déçue, tandis qu'Obas soutient la décision de Père et les laisse à leur querelle sans fin. Père menace Delma, déclarant que d'ici l'année prochaine, il paiera la totalité du loyer et prendra complètement possession de l'appartement, laissant Delma impuissante mais toujours pleine de fierté. Quelques jours plus tard, Père, voulant éviter de nouveaux conflits, créa un cadre photo combiné représentant à la fois lui-même et Delma, qu'il accrocha au mur en pensant que Delma apprécierait ce compromis. Malheureusement, Delma détesta l'idée. En le confrontant, elle le surprit portant un pagne, ce qui l'amena à se moquer de lui et à l'humilier. La situation dégénéra rapidement, les deux échangeant des mots blessants, aucun n'étant prêt à céder. Pensez-vous que ces deux-là peuvent cohabiter sous le même toit? Donnez votre avis dans les commentaires. Le lendemain, Obas fut appelé pour jouer les médiateurs au sujet du cadre. À la grande déception de Delma, Obas approuva l'idée. Lorsque Delma demanda à Père comment il avait obtenu sa photo, celui-ci révéla qu'il l'avait trouvée sur les réseaux sociaux, ajoutant qu'elle y était assez populaire. Cette révélation mit Delma dans une colère noire, et elle le gifla. Choqué et humilié, Père exigea qu'Obas avertisse sa sœur, puis quitta les lieux en furie. Obas, furieux, réprimanda immédiatement Delma pour son comportement indiscipliné, la mettant en garde contre le fait que ses actions pourraient lui coûter son emploi. Une nuit, Père rentra tard et trouva la porte verrouillée. Quand il frappa, Delma refusa de lui ouvrir, insistant sur le fait que puisqu'il était rentré tard, il devait dormir dehors. Elle le laissa coincé dehors. Quel niveau de méchanceté, n'est-ce pas? Le lendemain matin, Obas gronda Delma pour avoir enfermé Père dehors, expliquant que cela avait failli lui coûter son travail, car il l'aidait en parallèle. Il exigea qu'elle s'excuse auprès de Père, mais elle refusa, le laissant frustré et impuissant. Cet incident fit manquer à Père la soumission d'un document important pour un contrat sur lequel il travaillait, ce qui le laissa profondément déçu et en colère. Plus tard, Delma appela Femi et mentionna nonchalamment comment elle avait enfermé Père dehors. Père, qui entendit la conversation, exprima sa frustration et sa colère envers elle. Il la prévint que si le contrat manqué lui faisait perdre une opportunité, elle aurait affaire à lui. Delma, cependant, ne montra aucun remords et échangea des mots cinglants avec lui avant qu'il ne parte. Cette nuit-là, la climatisation de Père tomba en panne, l'empêchant de dormir. Désespéré, il alla voir Delma pour lui demander s'il pouvait passer la nuit dans sa chambre. Delma refusa avec moquerie et lui claqua la porte au nez. Le lendemain matin, Delma se réveilla en sursaut pour trouver Père debout à côté de son lit. Lorsqu'elle exigea de savoir comment il était entré, il lui dit de ne pas s'inquiéter et lui offrit un petit déjeuner au lit. Méfiante de ses intentions, elle hésita, mais Père l'assura que la nourriture était sans danger avant de quitter la chambre. Peu après, Femi appela Delma pour lui rappeler le remboursement de son prêt, mais elle changea de sujet pour parler du petit déjeuner surprise que Père lui avait préparé. Il semblait que Femi était son seul véritable ami, car elle le distrayait toujours avec des potins lorsqu'il abordait le sujet du prêt. C'est normal, selon vous? Plus tard dans la journée, un jeune homme vint voir Delma, mais Père l'accueillit en premier. Le visiteur haussa le ton, exigeant que Delma lui rembourse son argent. Père n'était pas surpris. Il invita l'homme à entrer et lui servit à manger. L'homme révéla que Delma l'avait engagé pour saboter les climatiseurs des deux chambres, mais qu'elle avait refusé de le payer. Père encouragea l'homme à demander son argent directement à Delma. Ravi, l'homme accepta. Quand Delma rentra, elle fut choquée de trouver l'homme en train de faire une scène. Bien qu'elle soit fauchée, elle lui demanda avec arrogance de partir et promit de le payer plus tard. L'homme refusa, exigeant un paiement immédiat. Père, bienveillant, proposa de payer 20 000 à sa place. L'homme accepta joyeusement, emportant même de la nourriture et du jus avant de partir. Delma, embarrassée mais feignant l'ignorance, nia tout en bloc. Père, visiblement déçu, exprima sa frustration avant de partir. Le lendemain matin, Père alla dans la chambre de Delma pour lui demander des lingettes. Au départ, elle refusa, mais quand Père lui rappela qu'elle lui devait de l'argent, elle accepta à contre-cœur. Plus tard dans la journée, alors qu'elle passait devant Père dans le salon,
Delma s'excusa de façon inattendue pour son comportement. Père, surpris par ce geste, en profita pour lui dire que son attitude déplorable éloignait les gens et lui rappela qu'aucun homme ne voudrait épouser une femme comme elle. Se sentant insulté et humilié, Delma le gifla 2 fois et partit sans remords, laissant Père abasourdi. Ce même jour, Père appela Obas pour se plaindre, avertissant que si Delma le giflait encore, elle le regretterait. Après le départ de Père, Obas réprimanda sévèrement Delma, exprimant sa profonde déception. Il lui fit remarquer que son comportement toxique l'avait isolé de tout le monde. Delma tenta de balayer ses propos, affirmant qu'elle allait bien, mais Obas pointa du doigt sa solitude, son amertume et sa haine. Ces mots la touchèrent profondément et elle finit par s'effondrer, révélant un sombre secret. Obas n'était pas son frère biologique, mais son cousin. Elle avoua que le père d'Obas l'avait abusée à plusieurs reprises, ne tenant aucun compte de son état émotionnel ou physique, même pendant ses menstruations. Obas fut choqué et horrifié par cette révélation, peinant à la digérer. Brisée et embarrassée, Delma quitta la pièce en pleurs. Plus tard, elle alla dans la chambre de Père pour lui présenter ses excuses pour l'avoir giflé, et Père accepta son pardon. Juste au moment où Père pensait qu'elle avait changé, Delma le mit en garde de rester hors de ses affaires et de ne pas dépasser les limites. Ce revirement soudain dans son comportement laissa Père perplexe, se demandant comment une personne pouvait changer de personnalité si rapidement. Delma pourrait-elle vraiment guérir de son passé ou est-elle destinée à y rester prisonnière? Le lendemain, après avoir appelé Delma plusieurs fois sans réponse, Obas décida d'aller la voir. À son arrivée, Delma l'appela « gardien » au lieu de « frère », comme elle le faisait habituellement. Obas commença à s'excuser pour ses paroles dures de la veille et demanda pourquoi elle avait gardé un secret aussi douloureux pendant tant d'années. Delma minimisa la situation, affirmant qu'elle était heureuse d'être enfin libre de son passé difficile. Elle révéla également qu'elle ne voulait pas qu'il ressente de la haine envers son père, ce qui brisa le cœur d'Obas et le laissa déçu. Il s'excusa de ne pas avoir compris sa souffrance plus tôt et lui assura son amour inconditionnel. Ils se prirent dans les bras, scellant le moment par le pardon et l'affection. Pendant ce temps, dans la chambre de Père, il était perdu dans ses pensées, profondément affecté par ce qu'il avait entendu au sujet des révélations de Delma sur son passé traumatique. Il ressentait de la tristesse et de l'inquiétude pour elle. Dans sa chambre, Delma appela Femi pour s'excuser du prêt non remboursé. Elle admit qu'elle n'était pas fière de devoir de l'argent et promit de trouver un emploi pour rembourser sa dette. Leur conversation devint plus légère et ils discutèrent joyeusement. Le jour suivant, après une journée épuisante à chercher du travail, Delma rentra chez elle et s'endormit dans le salon. Père la remarqua et, inquiet, lui apporta de quoi manger. Il lui parla gentiment, l'encourageant à manger, ce qui surprit et toucha Delma. À partir de ce jour, Père commença à prendre soin de Delma, veillant toujours à son bien-être. Il la couvrit même d'une couverture lorsqu'elle s'endormit, montrant un côté plus tendre de lui-même. 5 jours plus tard, Delma s'inquiéta parce que Père n'était pas rentré à la maison et que ses lignes téléphoniques étaient inaccessibles. Elle appela Obas et ensemble, ils commencèrent à le chercher. Le lendemain, Obas apporta des nouvelles inquiétantes. Il informa Delma que l'application de prêt à laquelle elle avait emprunté de l'argent avait diffusé ses photos en ligne. Contre toute attente, Delma ne fut pas perturbée, demandant même si la photo utilisée était flatteuse. Cependant, son humeur changea lorsque Obas lui annonça une autre mauvaise nouvelle. La maison dans laquelle il vivait avait été vendue et les 30% qu'elle avait payés lui avaient été remboursés. Furieuse, Delma s'emporta en parlant de poursuivre le propriétaire. Mais Obas lui expliqua qu'elle n'avait aucun fondement juridique, la laissant impuissante. Le jour suivant, Delma répondit à un coup à la porte et fut choquée de voir un jeune homme avec ses bagages. L'homme, admirant sa beauté, se présenta comme Femi, le représentant de l'application de prêt. Delma, abasourdie, l'invita à entrer. Ils discutèrent pendant des heures, ravivant une connexion amicale. Cette nuit-là, Delma se remémora les paroles de Femi, en particulier lorsqu'il exprima son intérêt pour elle et lui proposa un rendez-vous.
Pour la première fois de sa vie, elle se préparait à sortir avec quelqu'un qu'elle considérait comme un ami. Le lendemain, Delma s'habilla magnifiquement pour son rendez-vous avec Femi. Cependant, lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fut surprise de voir Per, élégant, debout devant elle. Ils se regardèrent mutuellement avec admiration, laissant transparaître une certaine confusion et un léger embarras. Plus tard dans la soirée, après être rentrée chez elle, Delma trouva Per dans le salon. Il lui fit un compliment sur son apparence et lui demanda comment s'était passé son rendez-vous. Malheureusement, Delma admit que cela ne s'était pas bien passé et qu'elle regrettait d'y être allée. Per lui proposa alors de passer une soirée cinéma à la maison et elle accepta avec plaisir. Ce soir-là, Delma se prépara avec enthousiasme pour leur soirée cinéma, tandis que Per arrangea la pièce, s'assurant que tout était parfait. En regardant le film, ils commencèrent à parler de leur passé. Per révéla qu'il avait entendu la conversation de Delma sur ses expériences difficiles et avoua qu'il avait également traversé des épreuves similaires. Cependant, il souligna que la différence résidait dans la manière dont chacun gérait sa douleur. Il choisissait de ne pas laisser cela affecter les autres, contrairement à elle. Leur conversation aboutit à un pardon et à une compréhension mutuelle. Les émotions montèrent en intensité alors qu'ils s'ouvraient l'un à l'autre, et ils finirent par confesser leur amour, partager un baiser passionné et passer la nuit ensemble. Au matin, Per réitéra son amour pour Delma. Elle ressentit un bonheur immense, sachant qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui l'aimait et prenait soin d'elle. Quelques jours plus tard, Per et Obas étaient dans le salon, discutant de la vente de la maison, lorsque Delma descendit et appela Per « chéri », sans se rendre compte qu'Obas était présent. Choqué, Obas demanda s'il avait bien entendu ou s'il imaginait des choses. Per se leva et se présenta fièrement comme le petit ami de Delma et son futur fiancé. Obas, d'abord stupéfait, se joignit rapidement à leur bonheur, exprimant sa joie pour sa cousine et son nouvel amour. Enfin, il était temps pour eux de quitter la maison pour son nouveau propriétaire. Avant de partir, Per surprit Delma en lui disant qu'elle ne quitterait plus jamais sa maison. Lorsqu'elle lui demanda s'il avait une maison, Per révéla qu'il avait acheté un nouvel appartement et voulait lui en faire la surprise. Ravie, Delma l'accompagna pour découvrir leur nouveau chez eux, partant dans l'excitation et l'anticipation. Cette histoire montre comment nos expériences passées peuvent nous influencer, mais elles ne définissent pas notre avenir. Nous avons le pouvoir de contrôler l'impact de notre passé sur nos vies. L'amour est une belle chose, souvent trouvée dans les endroits les plus inattendus. Il nous apprend à rester ouverts et à accueillir le changement lorsqu'il se présente. Avez-vous aimé cette histoire? Si vous avez appris quelque chose, partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci d'avoir lu et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires intéressantes et inspirantes. À la prochaine!